Ayesha a le sida. Comme des millions de Sud-Africains, la jeune femme prend des antirétroviraux pour lutter contre la maladie et maintenir un niveau suffisant de globules blancs. Avec plus de 12% de séropositifs dans sa population, l'Afrique du Sud est le pays le plus touché au monde par le sida. Pendant des années, l'État a éludé le problème. Aujourd'hui, le système de santé fournit un accès universel gratuit aux antirétroviraux. Je suis très contente et très reconnaissante pour tout dire. Parce qu'avant, je pense que les malades n'avaient même pas de médicaments pour se soigner. Alors que moi, quand j'ai été diagnostiquée, ils m'ont parlé des traitements et c'était rassurant qu'il y ait au moins un plan de secours. Environ 2 millions de Sud-Africains prennent tous les jours ces médicaments dont dépend leur survie. Restent 4 millions de séropositifs sans traitement ou ignorant même qu'ils sont malades. Même si certains patients souffrent des effets secondaires ou de la stigmatisation sociale, pour beaucoup, le sida est devenu une maladie gérable et plus une condamnation à mort. Ce qu'il faut dire sur le sida, c'est que si vous prenez vos médicaments comme il faut, nous considérons la maladie comme une maladie chronique, comme le diabète ou l'hypertension. Une bonne nouvelle qui a aussi conduit à un relâchement dangereux des comportements. D'après ces étudiantes de l'université de Pretoria, leurs amis ont des rapports sexuels non protégés et ont souvent plus peur de tomber enceinte que d'attraper le sida. Je trouve que les gens ne prennent pas le virus assez sérieusement, surtout les gens de notre âge. Parce qu'il y a les antirétroviraux, il y a les traitements post-exposition, donc ça va, il y a un plan B, un plan C et des filets de sécurité. Le taux de contamination a diminué de 50% durant la dernière décennie en Afrique du Sud, mais il reste le plus élevé au monde. 370 000 personnes ont attrapé le virus dans le pays l'année dernière. L'État fait donc face à un défi, comment fournir des traitements au plus grand nombre de patients possible, sans pour autant laisser croire que le sida n'est plus une maladie grave.